Lionel Calange, je suis le directeur général du CHU de La Réunion et du groupe hospitalier Est Réunion. Donc on est ici au village santé organisé par la mairie de Saint-Pierre. Il y a un lien très fort entre la mairie de Saint-Pierre et le CHU. Et le territoire sud, c'est le territoire le plus important en nombre de patients, puisqu'il y a 330 000 habitants. Et le CHU Sud se développe évidemment dans sa mission de soins, d'enseignement, de recherche. Donc il y avait plusieurs stands du CHU ce matin. Il y avait le stand des instituts de formation. Le CHU forme 600 étudiants chaque année dans les filières paramédicales, de soins, avec des projets très importants, puisque notre IFSI à Saint-Pierre, Institut de formation en soins infirmiers, c'est le premier au niveau national, le mieux classé au niveau national, et donc il y a un énorme travail des équipes. Et nous avons accueilli ici à Saint-Pierre l'an dernier la formation des sages-femmes. C'est une formation qui est faite avec l'Université de La Réunion et ça se fait aujourd'hui à Saint-Pierre. Un grand projet qui va naître d'ici 3 ans, c'est la formation par simulation en santé. De plus en plus, on forme les médecins, les paramédicaux sur des simulateurs, des mannequins, dans des situations de soins. C'est jamais la première fois sur le patient. Donc il faut d'abord former des équipes à des situations de soins. Et ce grand centre de simulation en santé va ouvrir d'ici 3 ans, grâce à une subvention de la région Réunion et grâce à un terrain mis à disposition par le président de la CIVIS, l'intercommunalité du Sud, Michel Fontaine. On a beaucoup aussi de projets dans le domaine du soin. Les nouvelles urgences sont ouvertes il n'y a pas très longtemps. On va inaugurer d'ici quelques mois le nouveau bâtiment central qui regroupe les activités de médecine, de chirurgie du CHU Sud. C'est un projet d'envergure qui a duré plusieurs années. Et on va le faire visiter naturellement à la population saint-pierroise, la population du Sud, parce qu'évidemment c'est un projet d'équipement d'envergure. On améliore toujours la prise en charge des patients. On sait que le CHU, c'est un des CHU les plus dynamiques depuis 3 ans en termes d'activité, 5% d'activité supplémentaire par an. Et aujourd'hui, on est le 13e CHU au niveau national. On n'a rien à envier aux CHU hexagonaux. Et puis, il y a la partie recherche aussi. La prévention, aujourd'hui, il y a un stand sur la santé sexuelle. Il y a un stand aussi pour l'accès au droit, l'accès aux soins, la permanence d'accès aux soins de santé, puisqu'on sait que notre population, il y a beaucoup de précarité, il y a 36% de la population réunionnaise qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc on a tous ces stands aujourd'hui, la formation, la santé sexuelle, la santé mentale aussi, parce que nous avons beaucoup de projets dans le domaine de la santé mentale. C'est l'année de la santé mentale, donc on va ouvrir de nouveaux bâtiments dans les nouvelles années. Une unité de psychiatrie d'adultes supplémentaire, une unité de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent supplémentaire. Et là, nous avions les représentants des centres médico-psychologiques de l'enfant et de l'adolescent. On sait qu'aujourd'hui, il y a un problème d'accès aux soins, il y a beaucoup de souffrances psychologiques dans la population, il y a des nouveaux comportements, des nouvelles addictions, l'addiction aux écrans qui se manifestent. Et on sait que notre jeunesse est en souffrance, donc on doit développer aussi la santé mentale pour les enfants et adolescents. Et je salue la présence des équipes des centres médico-psychologiques, enfants et adolescents, de Saint-Joseph, du Tampon, de Saint-Pierre et de Saint-Louis qui étaient présentes aujourd'hui et qui sont à l'écoute évidemment de la population. Donc c'est un CHU qui est ouvert hors ses murs et qui accueille avec très volontiers et échange avec la population saint-pierroise et du Grand Territoire Sud en particulier. La formation simulation, ça dure combien de temps? Alors ça dépend, c'est soit de la formation initiale, c'est-à-dire on forme les étudiants paramédicaux, les sages-femmes, les aides-soignants, les médecins évidemment, les internes, les étudiants en médecine, soit c'est de la formation continue. Et la formation continue, c'est ouvert aux hôpitaux, aux cliniques, aux médecins libéraux, aux médico-sociaux, voire à d'autres acteurs économiques. Donc c'est à la fois de la formation initiale et de la formation continue.